Voilà, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans ce énième numéro de votre émission Face à l'actualité. Face à l'actualité, nous y sommes avec des invités qui défilent sur ce plateau pour débattre sur l'actualité, mais aussi donner des points de vue, pourquoi pas nous informer sur leurs différentes activités. Alors pour ce numéro de Face à l'actualité, nous sommes avec le membre, les cadres du mouvement de jeunes intellectuels chrétiens. Ensemble, nous allons évoquer un sujet très important. C'est l'annonce d'un grand rassemblement qui sera organisé à l'intention de tous les chrétiens, jeunes ou vieux, qui vont se réunir donc le 15 octobre prochain en vue de réfléchir sur les différents problèmes qui se posent dans la société. Pourquoi pas les différents problèmes qui se posent dans la politique? Est-ce que les chrétiens n'ont-ils pas droit de faire partie des activités politiques? Ils vont répondre à toutes ces questions. Ils sont avec moi sur ce plateau. Il s'agit de Gilbert Kalumbu. Il est premier vice-président du MJIC, les mouvements de jeunes intellectuels chrétiens. Monsieur Gilbert, bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, merci. Alors, à ce côté, Georges Mombilois, il est président de la commission communication immédiate du mouvement de jeunes intellectuels chrétiens. Bonjour Lionel, bonjour à tout le monde qui nous suit en ce moment. Alors, ensemble, on va parler du MJIC, tout ce qui tourne autour du MJIC, mais aussi faire un background sur ce que vous avez réalisé comme activité, mais aussi en termes de perspective, il y a une activité en vue, c'est-à-dire le rassemblement prévu le 15 octobre prochain. Alors, je commence par le premier vice-président, Georges, vous me le permettez, Oui, de commencer allez, par le premier vice-président, monsieur Gilbert. C'est quoi la vision du mouvement de jeunes intellectuels chrétiens? Merci Lionel. En fait, comme nous avons souvent l'habitude de le dire, nous le disons souvent, la vision maîtresse est de promouvoir les valeurs chrétiennes. C'est que il faudrait qu'à un certain moment, que à tous les niveaux d'intervention des pouvoirs dans la société, que le chrétien et que les personnes qui gèrent la chose publique les fassent dans la vocation de servir. Dans la vocation de servir et avec Christ comme maître église. D'abord servir les autres et ses intérêts personnels après. Oui, exactement. Donc, nous avons comme guide, comme maître, modèle, le Christ. C'est cela notre vision, donc maîtresse, qui est... Une notion presque incomprise, hein? Surtout chez nos dirigeants, qui ont d'abord l'habitude de voir en soi s'accaparer un gros morceau et puis les autres après. Oui, exactement. C'est à cause de ces constats que nous avons faits que nous nous sommes liés, nous nous sommes ligués en fait, et nous sommes mis ensemble pour avoir une force capable de changer positivement ou donner, de créer un impact par rapport à ce que nous voulons. Donc vous êtes là pour le bonnes mœurs, la citoyenneté, les valeurs civiques. Les valeurs civiques. Les valeurs civiques, si nous regardons encore mieux, c'est une autre paire de manches, mais elles sont puisées dans les valeurs chrétiennes. Parce que il n'y a que le Christ pour nous qui soit le modèle par excellence d'une bonne vie dans la société. Parce que c'est lui le maître de la société. Personne d'autre ne peut nous apprendre le comment bien vivre dans la société que c'est lui qui a créé la société, qui est le Dieu, qui est le Seigneur, Dieu. Et par le Christ Jésus, nous a appris beaucoup de choses de manière à ce que si nous les mettons en pratique, nous pouvons avoir des sociétés qui puissent vivre dans la paix, dans la concorde et dans la prospérité. Le Christ, un modèle pour nous les chrétiens, parce que je le suis également. Oui. Alors, que pensez-vous de ces jeunes qui sont dans la religion kimbanguiste, les jeunes qui sont chez l'islam et dans d'autres sectes? Je peux répondre à cette question
par N'ont-ils pas droit à ces valeurs-là, de contribuer, de mettre aussi en exergue les valeurs qu'ils possèdent? Je réponds à la question par un texte tiré du livre de Joël, où il est dit que je mettrai mon esprit, où il est dit que ma loi sera écrite. Personne n'aura pu enseigner à son frère ou sa sœur, parce que la loi sera écrite dans les cœurs. Comme nous sommes là, nous avons reçu les sceaux. Le Christ nous a permis de recevoir les sceaux du Saint-Esprit. Même ceux qui sont musulmans ou kimbanguistes, tout ça, tous ces gens ont dans leur cœur l'Esprit de Dieu qui date depuis la création. Et cet Esprit, ce Christ, et malgré tout ce que nous pouvons avoir comme dogme ou ceci et cela, vous verrez que notre conscience intérieure profonde qui est guidée, occupée par l'Esprit de notre Seigneur, l'Esprit de notre modèle Christ est le même. Et que si nous pouvions être capables d'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes et de notre conscience, nous convergerons aux mêmes valeurs. Nous convergerons tous à Christ. Parce que Christ est dans nos cœurs comme sceau. Vous convergerez en Christ, mais vous n'avez pas la même doctrine. Christ n'est pas une notion dogmatique. Christ, c'est une vie. Raison pour laquelle, si je m'excuse de vous inviter de lire Jacques chapitre 2, verset 5, où il est écrit que la religion pure est, on définit les valeurs de se préserver des souillures du monde. On définit aussi le fait de visiter, d'être charitable, d'appliquer la loi royale, qui est l'amour. Tout ceci sont des valeurs qui nous sont intrinsèques de par les sceaux de l'Esprit de Dieu qui datent depuis la création dans l'homme. Et vous verrez que c'est seulement si nous pouvons être cohérents avec nous-mêmes que nous pourrions converger à la même au Christ, nous tous. Alors, merci beaucoup Gilbert Kalumbu, Georges Montbillois. Je reviens vers vous. Alors, on parle du MJC, je voudrais dire MJC. On est habitué avec les mouvements de la jeunesse congolaise. Bon, MJC, mouvement de jeunes intellectuels chrétiens. Quelle est la cible? En tout cas, nous ciblons toute la couche de la population congolaise. Mais avant que je n'entame vraiment ces points, j'aimerais d'emblée lancer un appel. D'abord, signaler à tous ceux qui nous suivent que le peuple a longtemps souffert. Le peuple a été longtemps délaissé par les politiques, les politiciens. Aujourd'hui, le peuple a bikana na triste sort na yemoko. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, le peuple de Dieu, la population congolaise souffre très sérieusement. Mais c'est bien simple. C'est bien simple de savoir pourquoi est-ce qu'il souffre. La souffrance d'un peuple provient de quoi? C'est de la gestion. Et qui gère actuellement dans un pays? Qui gère? Ce sont des politiciens. Si nous jetons un coup d'œil dans la loi fondamentale, la Constitution, ou toutes les lois qui gèrent la nation, vous allez voir que généralement, il n'y a pas vraiment grand-chose à reprocher là-dedans. Mais le problème qui se pose au niveau de la gestion, c'est l'applicabilité de ce qui est dans les textes et ce qui se fait réellement. C'est ça le plus grand problème avec les politiciens. Le peuple a souffrir pourquoi? C'est parce qu'il y a un sérieux manque de volonté de la part des politiques. Volonté politique. Le manque de volonté n'est pas à confondre avec ce que j'entends parler d'un parti politique. Azana souci à cause Azana na intention, non. La bonne volonté. Mais volonté politique exatée, on entend parler. Non, Likambo Sobotika, volonté politique. Oui. Or, la volonté politique, c'est une affaire qui nécessairement n'est pas physique.
Elle doit être définie du point de vue spirituel. Il faudrait avoir la volonté, c'est-à-dire, tant que yozolia otondi, yozolia bakabeli ozora 21 000, pendant que soda oya kokufa na bitumba, azora 160 000 francs. Qu'est-ce qui manque entre les, c'est-à-dire, yo jiraka, ozana bokasi yako futa, la différence, l'écart type eza yako sakanati entre les deux. Soda, par exemple, je prends un exemple du militaire au front. Plus de 100 fois ou plus de 1000 fois même. Voilà, eza tellement ébélé. 21 000 $. Et je n'en conviens pas. Hier, j'ai suivi un député de l'Union Sacrée qui est passé défendre cela et il dit que biso tozaka biso kaka 7 000. C'est pour dire que 7 000 kaka. Celui qui touche 160 000 francs, oui, moula nini akosimbaka 14 millions. Attention qu'il y a bombe à ralia, à bela raté, à kendara classe T, et ainsi de suite. Il peut faire des années pour être qui s'en est fils que 7 000 $. Quand on a $200, il y a Pamba. 200 $. Il faut, pour épargner, il faut des années. Un enseignant, par exemple, et il y a tout dedans. Alors, qu'est-ce qui fait que Moutoua, comme on a degré, et puis 21 wana to pe 7000 les ande auto zoyoka mais ba on sous soit les en kuku toyoka la tout monde raté eza tellement ébélé. Le problème ezo utana politicien et ceci et bandi na kobota ma ya Congo en fait c'est depuis 1960 kino le loyo ba régime ezo ko se changer ko s'alterner mais il y a toujours pas de différence et c'est chaque régime qui vient qui nous amène toujours de l'espoir. On a vu Kassavou avec le gouvernement. Jeune intellectuel chrétien Boéti. Nous, on veut les valeurs, vous voyez, le christianisme, Bolempi, population. On va y arriver, parce que nous avons été reçus dans l'une des chaînes de la place. On nous a posé la même question pour dire, voilà, on a vu des partis politiques ou encore des mouvements qui s'attachaient trop à la chrétienté et qui, à la fin, na même jeu de danse. Et nous avons une affirmation ici qu'on a dans le sens que il ne suffit pas que l'on s'autoproclame chrétien qu'on l'est nécessairement. Un chrétien, on le découvre à travers son comportement. Et voilà, nous, MJIC, c'est ainsi que j'invite, à travers cette émission, s'il vous plaît, chers Congolais, vous qui nous suivez, le 15 de ce mois, le 15 du mois d'octobre prochain, le 15 octobre, nous serons au terrain Sainte-Thérèse. S'il vous plaît, venez en masse. Boyato solo la pona tinaya kokonzambo kanabiso. Nous ne pouvons toujours pas demeurer dans la souffrance, dans l'injustice sociale accrue, non. Boya to réfléchir, to ebanalolenge nini, tokoki ko mema gestion ya mboka na bosolo et non une politique politicienne bakosa biso ete la politique égale le mensonge. Politique ni politique chrétienne. Nous faisons de quand vous dites une politique de la politique chrétienne, s'il faut le dire, je l'affirme. Politique chrétienne. La politique noble. Parce qu'au départ, la politique n'est tout simplement que l'art de gérer une cité. C'est ça la politique. Maintenant, les politiciens, lui, dramatisent la chose et il nous dit la politique signifie tromper. C'est-à-dire promettre ce qu'on n'est pas en mesure de réaliser. C'est ce que les politiciens utilisent comme moyen, le mensonge. Alors nous, MJIC, nous voulons faire cette politique autrement. Nous voulons ramener une certaine touche dans la gestion. C'est-à-dire quoi? Nous gérons les pays. Nous allons les gérer. En 2023, nous allons mettre toutes nos batteries en marche pour que nous puissions occuper des postes dans ces pays. Et nous allons... ça commence toujours comme ça. Nous allons tracer, s'il vous plaît, j'ai fini. Nous allons tracer des voies légales, des voies démocratiques pour accéder au pouvoir. Nous allons nous représenter à tous les niveaux et j'ose croire que MJIC aura des députés pour ne pas parler du président de la République. Vous avez déjà un candidat président que vous allez soutenir? En tout cas, notre président, que je cite... M. Benjamin Chitadi, c'est un homme que je trouve jusque-là, parce que moi, excusez-moi, je fais un certain tour de partis politiques, je fais un tour des ASBEL et ONG, mais je n'ai jamais adhéré officiellement.
Et si je suis convaincu à adhérer dans MJIC, ce PASC, c'est lui qui incarne la gestion de ces grands mouvements m'a vraiment tiqué positivement. Et je trouve en lui l'homme qu'il faut pour gérer ces pays. Alors nous, nous allons les voter parce qu'il y a un congrès que nous prévoyons d'ici là. Après le conclave, nous allons l'amener au sommet du pays. Candidat président. Effectivement, oui. Parce que moi, j'ose croire que cet homme, au-delà qu'il soit faire face chrétien, à Tshisekedi, il a un Kaboul chrétien. et tant d'autres. Effectivement, oui. Ce sont des Congolais, tout comme M. Benjamin. Là, il faut bien manger. Hein. Donc, courage à M. Benjamin. Nous sommes suffisamment préparés pour cela et je vous dis que l'heure a sonné. C'est le moment que les choses doivent changer. Amen. L'heure a sonné. Le 15 octobre, tous au terrain Sainte-Thérèse. Ça sera un plein incroyable. Et voilà. Dès la semaine prochaine, les spots commencent à passer dans plusieurs chaînes de la place. Oui, oui. Voilà, merci beaucoup, messieurs Georges. Alors, monsieur Gilbert, oui, en tout cas, monsieur Georges a été pas trop MJIC, mais il a essayé de brosser l'actualité, tout ce qui se passe dans la société, en sa manière. Mais la question que moi, je veux poser par rapport au MJIC, j'irai autrement. Vous êtes venu pour le valeur politique et tant d'autres, mais la visée, c'est quoi? C'est la politique par après, c'est les pouvoirs. Ok, je vous réponds à cette question, mais permettez-moi de reculer un peu pour dire ceci à nos frères Batata, Bamama Bandeko, O Baza ba Kimbangiste, ba musulman, na ba religion mususu, Oyo eza la foi, Oyo touti na papa moko Abraham. Donc olobake ceux qui bomoni biso to bi mouvement des jeunes intellectuels chrétiens et kozala discrimination te. Et kozala pour na biso l'idéal na oyo binope boza convaincu na biso que Yesu aza modèle ya société ya vie. Donc makambo ya dogme toza kunate tozande na idéal ya Christ comme modèle tozo la binope ebele biso na bino o toza na foi na tata moko nzambe oyo akeli biso tokutana na Sainte-Thérèse le 15 octobre pour na kosolola na oyo etali bokambi ya mboka na biso na ndenge ya bosembo. Bokosola nini c'est ça? Toko eza ba travaux wana parce que comme vous êtes jeune chrétien. Voilà. Bokosola pas l'église dire que ba jeune te. Bon, ba jeune na ba vieux, na boza ba chrétien. C'est ça les points communs, le point fort qui vous réunit le tout. Hein? Dire que aujourd'hui bokosola pas l'église. Voilà. Vous choisir terrain Sainte-Thérèse. Oui. C'est ça, Sainte-Thérèse, le 15 octobre. Oui. Mais ma solo nini boko solo là. Ce qui toque une église catholique, toko la peut-être bité na problème ya ba dogme. Ce toque na Kimbangi, c'est toque ça là qu'on a peut-être bité na problème ya ba dogme. Toque bisika moko oyo, eza terrain neutre. Eza place moko oyo, église ekozalande ya solo wana, église comme corps du Christ. Oyebi église Kimbangi to boye boye, eza lokola nzoto za na ba membre, eza pe lokola nzete aza na ba bitapi. Biso nyonso tozala kana na centre moko oyo ezali nzambe oyo akeli biso oyo a inscrire na kati na biso molimo na ye. Alors toponi Sainte-Thérèse parce que ezali bisika moko pe on ne peut pas se voir la place, eza quand même important, eza munene et ko permettre à ce que nombre tokozala tozala contenu facilement pour tout solo là. Alors tout le solo ma solo toko solo là. Ma solo na eko bandande jour wana mais eko sabiso près de 4 jours o to kabwana ba atelier pour tout ça na ba province misusu. Tout ça na Kinshasa wate. Ah ba représentant ba province ils vont venir, ils seront là. Toko ça là travail moko misusu ba koya mais misusu ba ko travailler sur place na ba province parce qu'il faut aussi que ba congolais misusu o baza pe na intérieur ya mboka ba participer na ko ça la ba proposition. Oyo tokobimisa feuille de route pour na renouvellement ya classe politique. Tobimisa feuille de route. Feuille de route on ande ekosai la ekosunga biso pour na politique ya mboka ebongwane comme politique utile. Tozali contre toza ko s'acharner na mutute mais toza ko s'acharner na ba antivaleur o toza ko déplorer et toza na posa makambu et tambola na lolenge longo bani na tinete mutu nyonso ayeba ko bénéficier na temps o nzamba pese na sa mokili a vivre nango azala à l'aise
Alors, question pour ça, Kingai, notre visée, c'est quoi? Notre objectif final, c'est quoi? Nous, pour nous, faire de la politique, c'est un moyen d'évangélisation. Conquérir le pouvoir, pour nous, c'est un moyen d'évangélisation. Exercer le pouvoir, c'est un moyen d'évangélisation. Conserver le pouvoir comme moyen d'évangélisation. Donc, nous nous disons qu'il est possible, parce que le premier politique, c'est Dieu. La politique, c'est Dieu qui a commencé à gérer la cité. Il a commencé par gérer la cité céleste, comme roi de l'univers, comme roi du ciel. C'est lui notre maître. Si nous pouvons faire la politique en nous inspirant de celui qui a créé même de la source de la politique, mais nous la ferons mieux. Mais aujourd'hui, c'est, comment dire, c'est mal interprété, tout peu mal compris. Oui, c'est mal compris et mal interprété, parce qu'il ne faut pas aussi concevoir la face. Le monde est corrompu. Et il y a des gens qui sont là, qui sont avec nous en chair et en os, ce sont nos frères, mais en esprit, ce sont des gens qui ont d'autres pratiques et qui travaillent pour les malheurs des humains. Et ça, on ne peut pas se voiler la face. Nous sommes entourés des personnes qui travaillent pour l'ennemi, pour le diable. Ah, wow, là c'est un autre débat. Alors, je reviens vers Georges. Georges, quel appel lancez-vous à tous ces vieux et jeunes chrétiens par rapport à cette journée? Ils veulent venir, ouais, vous lancez un appel pour qu'ils viennent pour s'attendre à quoi par après? Voilà, je vais répondre à la question, mais j'ai rejoint un peu les vice-présidents. Donc, le vice-président lobby que lutte Nabiso, ils allaient s'acharner sur les individualités. Topé sur un régime quelconque. Car si nous sommes en train de combattre un système. Je l'ai dit l'autre fois quand nous sommes passés ici, que tout le monde a un régime et s'est succédé dans Mokoyo. Et à chaque arrivée à régime, ils ont toujours un espoir, que cette fois-ci peut-être. Cette fois-ci peut-être. Et surtout. Mais si maraté. Et si maraté. Ouais. On dit aux régime, ils ont changé, mais système, ils ont changé. Mais voilà. C'est ça. C'est comme de si jeu, là, vous ne touchez pas. Les régimes changent. Oui. Les institutions, les animateurs changent, ils viennent avec des projets de société. Mais le même système reste. La population demeure toujours dans la pauvreté. La corruption règne toujours. On voit des antivaleurs qui sont en train de prendre les dessus. De l'injustice sociale inacceptable. Oui. Voilà, tout ça pourquoi? Nous sommes rendus compte que tous ces gens ne sont toujours pas aussi mauvais. Mais il leur manque quelque chose. La chose qui leur manque, c'est une valeur où ce sont les valeurs chrétiennes. Or, ces valeurs chrétiennes se résument en un seul mot. Quand Jésus est en train de partir, qu'est-ce qu'il a laissé comme message principal à ses disciples? Il dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, on peut résumer tout cela en amour pour dire que ceux qui nous gèrent manquent un tout petit peu de l'amour dans la gestion de la chose publique. Si au moins, on peut avoir en 2023 un régime qui n'exclut pas, en fait, la Constitution, les lois fondamentales du pays, mais plutôt notre Constitution, toutes les lois sont, en tout cas, si nous arrivons à les asseoir, à les appliquer telles qu'elles sont, toutes ces lois, en tout cas, les Congolais vivront une justice normale. Les Congolais vivront un bien-être pour tous. Mais le problème, c'est quoi? Rapidement. Le problème, c'est au niveau de l'applicabilité. Il manque une touche chrétienne, une touche d'amour lorsqu'il gère la nation. Les politiciens n'aiment pas son prochain. C'est ainsi que nous, MJIC, nous sommes lancés dans cette lutte. De pousser dans la retraite forcée toute personne déjà lui c'est longinae na gestion ya mboka. Na 2023, il n'aura plus sa part des gâteaux libanda. Na 2023, nazala député, ngai
à ta 20 $, je vais siéger. Mais Ouais, donc, on s'est transformé en défenseur, il y a anti-valeur. Le peuple te voit. Et en 2023, quel que soit ton discours, tant que tu es politicien, qui politicien à l'oukuta démagogie, qui moutema mabé, tu n'auras plus ta place dans la gestion de ces pays. En 2023, le peuple veut une gestion caractérisée par la sincérité et l'amour. On verra, vous allez gérer aussi le pays. Hein. Effectivement, on verra comment est-ce et que ces vous gens-là, gérez, j'aimerais qu'ils soient là. Nous allons aimer qu'ils soient là. Et ils vont voir comment est-ce qu'on va gérer ces pays comme il fallait. Nabango moko, tout, bako se retrouver et ils vont comprendre que le problème est qui a mbokate parce que nous sommes un pays potentiellement riche. Mais le problème, ce sont les individus. Et c'est ainsi que, même les États-Unis, lorsque le président prête serment, il a toujours posé sa main sur la Bible, comme pour dire que c'est lui qui repose la gestion dans la gestion. Lorsque vous allez prêter serment, vous mettrez aussi la main sur la Bible. Mais en tout cas, ça sera notre... C'est ça qui viendra appuyer la Constitution. Merci beaucoup, M. Georges. M. Gilbert, je termine par vous. Il y a ces grands événements le 15 octobre 2022 au terrain Saint-Thérèse. Donc, tous les chrétiens sont invités, pas seulement les chrétiens, mais le musulman, le jeune, le vieux, d'autres religions, ils vont venir prier ensemble et puis parler aussi. Parler du pays. Oui. Alors, le dernier message. Bon, mon dernier, mais procès déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Le dernier message, c'est que ce n'est pas le dernier message en fait. Je veux renforcer notre appel solennel à tous le frère et les sœurs dans la foi en Dieu, notre Créateur, de nous rejoindre, d'unir nos forces, d'unir nos esprits pour changer les choses, pour l'alternative capable de donner au peuple congolais les biens. Les frères et les sœurs dans la foi. Dans la foi. C'est ce qui a retenu mon attention. Merci. Il y a quelque chose, je m'excuse, peut-être tout le temps ils ont milité. Quand vous avez beaucoup parlé de la volonté. Pour nous, au MJIC, la volonté n'est pas une notion abstraite. Il ne suffit pas de dire que je vais faire, qu'on dit que vous avez la volonté. La volonté, c'est comme dire que j'ai la foi. Mais ce qui nous importe, c'est les œuvres de la foi. Qu'est-ce que votre volonté a donné comme quelque chose de visible, de palpable? C'est cela. Même les psychologues définissent la volonté comme quelque chose qui a des étapes et qui finit par la réalisation. On ne peut pas seulement dire. Si j'avais encore plus de temps, j'évoquerais le cas d'une parabole du Christ où il y avait deux enfants. Et le père envoie l'un refuse et l'autre accepte pour ne pas faire ce que le père a envoyé, mais qui a obéi au père. Avec les MJ, Tobanoto sa Bible, parce que mon délo, Gilbert et Bible, non. Il me revient Jacques, Jean et parabole. Hein. Alors, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci à Georges. Je n'ai pas eu les mots de la fin. Bon, en 30 secondes alors. Voilà, le mot de la fin, c'est que je m'adresse à mon peuple, la population congolaise, Bandeko. Les politiciens nous mentent, les politiciens nous trompent. Il est temps que tous le destin n'habissons en main. Toko qui peut gérer, mais na katia qui bonzambe. Nous pouvons changer quelque chose dans ce pays. Très chers frères et sœurs, Toya est belé le 15 octobre dans le terrain Saint-Thérèse. Toya totondisa. Et si kawana, to solo la natina yako gérer mboka na biso. Nous ne voulons plus de politiciens à la tête. Yamboka na biso pe na gestion ya makamunyoso. Toko mema bango na retraite forcée balinga te. MJIC va gérer ce pays dignement et en se basant sur des valeurs chrétiennes. Merci beaucoup Georges Mumbiloa, président de la commission communication et médias. Merci également à Gilbert. Merci Lionel. Premier vice-président du MJIC. Merci. Donc c'est très intéressant. J'espère que même moi aussi je serai là.
Bon, je serai Vous là êtes les, cordialement les bien- 15 cordialement. octobre prochain. Oui. Donc, on viendra assister à cette discussion. Pas prendre part, mais moi, je suis journaliste. Je veux juste assister. D'ailleurs, je signale commenter que ce notre président, avant cet événement, il sera en Mm. point de presse, donc la chaîne sera invitée. Ok. Vous serez invité. Merci beaucoup. C'en est fini pour cette émission Face à l'actualité. Nous étions ensemble avec le jeune du MJIC, Mouvement de jeunes intellectuels chrétiens. Ensemble, ils se sont livrés à plusieurs questions que nous avons posées par rapport à la vision et surtout par rapport à l'activité prévue le 15 octobre prochain au terrain s'intéresse. Donc, je crois qu'ils reviendront encore sur ce plateau pour en parler avec ce temps qui est resté. Alors, c'en est fini le rendez-vous dans le prochain numéro. Merci.